Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général et ensuite on passera au sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai des petits conseils décan par décan. Allez, c'est parti les Capricornes. On va regarder ensemble votre petite couleur du mois qui va vous accompagner durant le mois d'août. Allez, on se concentre. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Donc vous pouvez m'envoyer un petit SMS quand vous le souhaitez pour la prise de rendez-vous. Allez, je me concentre les Capricornes. Allez, la petite couleur du mois pour vous. Avec son petit... avec la petite phrase, avec le petit conseil. Ici, on a le vieux rose. On vous dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Donc ici, les Capricornes, pour ce mois d'août, vous allez peut-être être un petit peu nostalgique, vous voyez, un petit peu de nostalgie, mais on vous dit de garder ces petits moments de bonheur que vous avez vécu comme des trésors, d'accord ? Donc, au lieu d'en faire une mélancolie, il faudra plutôt voir le côté positif de ces souvenirs que vous avez. Donc, il y a des Capricornes qui peuvent se sentir un petit peu nostalgiques durant cette période. On va mettre ici cette petite carte. Donc, c'est le vieux rose qui va vous accompagner pour ce mois d'août dans la petite couleur. Maintenant, on va regarder ensemble d'autres petits messages. On va prendre le petit oracle des intuitions. Allez, c'est parti. Oh, on en a déjà une qui s'est retournée. On a la carte de l'épanouissement, les Capricornes. On a vraiment un épanouissement ici qui arrive. Peut-être que vous n'y attendez pas aussi forcément, hein. Peut-être que vous n'y attendez pas du tout même, c'est ce que je ressens. Alors, les Capricornes pour le mois d'août. Ici, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver cet été ressort énormément, que ce soit dans mes consultations personnalisées, que ce soit en guidance. La carte de l'hiver ressort beaucoup en ce moment, donc on va essayer de savoir un petit peu. Alors, épanouissement, hiver, intuition, d'accord. Alors ici, il y a certains Capricornes qui sont en train de mettre en place certains projets, j'ai l'impression. Et vous êtes intuitifs, hein, les Capricornes. Hein. Ici, on a la carte de l'intuition et on a la carte de l'hiver. Et sur l'hiver, on a quand même l'épanouissement. Avec Saturne, qui rétrograde. Donc depuis 2-3 ans, vous avez eu Saturne dans votre signe qui vous a pas mal bousculé, les Capricornes. Et à partir vers le 10 décembre, je ne veux pas vous dire des bêtises, le 6 ou le 12 décembre, hein, je ne sais plus, Saturne ne sera plus aligné à votre signe. Donc, il se peut pour beaucoup d'entre vous que cet épanouissement sera retrouvé sur la saison de l'hiver. Début de l'hiver, il y aura un épanouissement qui va être retrouvé, c'est-à-dire des blocages que vous avez vécus pendant quelques années vont vraiment se débloquer. On a la carte de la femme. Bon, j'en ai trop ici, j'en veux juste une seule, 2, 4, allez, une cinquième. Pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Et on a la carte de la communication. Donc ici, on vous dit que sur la saison de l'hiver, vous allez avoir de l'épanouissement. Vous allez retrouver il y aura un mieux-être en tout cas. Hein, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Et ensuite, on a la carte de l'intuition et de la femme avec la carte de la communication. Donc si vous êtes une femme, on va vous demander de vous réouvrir aux autres. Peut-être que vous avez manqué un petit peu de communication ces derniers temps, les Capricornes, et vous allez devoir recommuniquer, tout simplement. Donc ici, on a la carte de la femme. Si vous êtes un homme qui regardez cette guidance, il se peut que vous ouvriez par la suite la communication avec une femme. Pour votre bien-être, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes une femme, à vous de réouvrir cette communication. D'accord ? En tout cas, pour tous les Capricornes, on va vous demander ici de vous rouvrir un petit peu. Regardez, hein, dos de deck, on a la carte du mouvement et des messages. Donc, il y a vraiment du mouvement dans la communication, dans le dialogue ici, pour ce mois d'août. Si vous avez des projets, on me dit qu'ils pourront être... voilà, vous pouvez vous épanouir par rapport à certains projets d'ici la saison de l'hiver. Donc, tout est en gestation. À vous de faire avancer les choses petit à petit.
Allez, on va prendre l'oracle G. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas pris cet oracle. Alors, ils sont à l'envers. Voilà. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, des petits messages supplémentaires. Allez, c'est parti les Capricornes. Ici, on a la carte de la spiritualité, la carte de la bougie. Donc, si vous êtes un petit peu dans l'obscurité, sachez qu'ici, il y a de la lumière. Donc, il faut garder l'espoir en vos projets. Ici, on a la carte, on en a deux. On a ici la carte du choix. Donc, si la carte serait tombée comme ceci, vous n'aurez pas eu plusieurs choix. Il n'y avait qu'une seule direction à prendre. Comme elle est tombée, c'est avec les deux flèches, donc il se peut que vous allez vous sentir hésitant pour faire un choix. On va vous demander ici de prendre du recul, du repos avant de faire ce choix qui sera nécessaire pour votre évolution. En tout cas, vous avez le choix sur le mois d'août. Ce n'est pas autrui qui avait le choix, c'est vous. Donc c'est plutôt positif. Il y aura une décision à prendre. On a la carte de l'évolution, donc ici, niveau professionnel, pour certains d'entre vous, vous pouvez d'ici août-septembre, début de la rentrée, vous pouvez progresser, monter de grade. C'est ce qu'on vous dit ici dans le milieu professionnel, d'où peut-être ce choix, hein, il peut y avoir un changement. Il y aura une décision à prendre pour faire avancer les choses. Peu importe le domaine, moi je ressens ici plutôt professionnel, maintenant à vous de transposer par rapport à votre situation. Alors ici, on a la carte de la fécondité et ici, on a la carte du garçon. Donc pour certaines personnes qui se trouvent enceintes ou qui attendent un enfant ou qui attendent de tomber enceinte, on vous dit que ça peut se faire sur le mois d'août. Et ici, on a la carte du petit garçon. Donc il se peut que c'est une guidance après générale. Donc je ne vais pas ici annoncer le sexe de l'enfant. C'est un tirage qui est généralisé. Ce n'est pas possible de vous annoncer autant de détails pour vous tous. En tout cas, là, on est dans des énergies de construction. On a vraiment cette évolution qui est là. On a ce bien-être. Donc, avant de faire tout, avant de prendre toute décision, excusez-moi, voilà, j'y arrive, vous allez devoir prendre le temps, un recul qui sera nécessaire pour votre évolution. D'accord, avec la carte de la fécondité, donc il peut y avoir des projets avec un homme qui est plus jeune que vous, ou soit avec votre enfant, ou tout simplement, il y a des personnes qui peuvent tomber enceintes sur le mois d'août. Allez, on va ici recouvrir ces cartes. Alors, sur la spiritualité, on a la carte du nouveau départ. Donc, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous vous réfugiez beaucoup dans la spiritualité et on vous dit que par la spiritualité, vous allez avancer dans votre vie. Il va y avoir un nouveau départ avec la carte du printemps. La carte du printemps, ça peut être aussi le fait que vous vous êtes mis un peu plus dans la spiritualité à la saison printanière. Il y a peu de temps. Mais moi, je vois plutôt un nouveau départ dans votre vie. Par rapport à cette décision à prendre, on a la carte d'un homme. Vous allez devoir faire le choix ou vous allez peut-être demander des renseignements à un homme pour ce choix. La carte du repos de la campagne, on a la carte ici de la santé. Prenez du repos les Capricornes. J'ai l'impression ici que vous pouvez être un petit peu fatigué émotionnellement ou tout simplement fatigué parce que vous travaillez beaucoup. Prenez des petits moments rien qu'à vous avec la carte de la campagne. Sur la carte de l'évolution, on a ici la carte de la joie. Ça ne m'étonne pas qu'il y avait vraiment une jolie carte sur cette belle pyramide. On a vraiment, vous voyez, après des petites complications, on a vraiment une évolution. On a la carte de la joie, du bonheur retrouvé. Et il se peut que niveau professionnel, on vienne vous proposer quelque chose de bien meilleur. Sur la carte de la fécondité, on a la carte du déplacement, du voyage. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez partir en voyage, vous allez partir un petit week-end et ça va vous faire du bien à votre santé parce qu'ici on a une joie retrouvée. Et sur la carte du garçon, on a la carte des bonnes nouvelles. Donc, pour certaines personnes, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte d'un garçon, tout simplement, ou alors Ici, il y a un de vos enfants qui peuvent aussi vous apporter de bonnes nouvelles. Un enfant qui est déjà là, qui est assez grand pour communiquer avec vous. On a vraiment des bonnes nouvelles par rapport à un enfant ici. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà avec l'oracle G des Capricornes. Si vous voulez approfondir, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, on va quand même passer au sentimental.
Alors, on va commencer avec, comme d'habitude, les célibataires. Et ensuite, on passera au couple. Allez, pour les célibataires. Allez, pour les Capricornes qui êtes célibataires. Ici, on a la carte de la crise. Ce célibat ne vous convient pas forcément. On a la crise sur les flirts passagers. Donc, il se peut ici que vous avez vécu des flirts passagers, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne pour vous, et ça vous met dans l'embarras. Par la suite, on a la carte de l'opportunité. Il peut y avoir ici des opportunités pour vous, les Capricornes qui êtes célibataires, mais ça peut être des... Alors, je ne vois pas un mariage à la clé non plus. Ici, on a la carte de la guérison, donc vous pouvez avoir des opportunités qui vont vous guérir sur des blessures du passé. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, on a la carte de la guérison, d'un équilibre, on a la paix retrouvée ici. Donc, on commence le mois pas forcément bien, vous êtes un petit peu en crise, vous avez besoin de dire certaines choses, vous avez besoin d'avancer, d'évoluer, et puis par la suite, on a quand même une opportunité à retrouver cette guérison. Donc vous commencez le mois tout feu tout flamme, peut-être un petit peu... Attention aux petites colères aussi, aux personnes qui sont un peu impulsives. Vous commencez ce mois un peu, voilà, dans le feu de l'action, vous êtes un petit peu... vous vous sentez pas forcément très bien, et on finit avec la guérison, le calme, l'équilibre. Alors, on va ici retourner une carte qui sera la synthèse. Et ici, on a la carte de la consultante ou du consultant. Oui, ici, on a une femme ou un homme qui se trouve face. Il y a du choix ici. On a l'opportunité d'avoir du choix. Il y a du choix sur plusieurs partenaires. Par contre, ici, on a quand même la carte de la relation passagère. Vous voyez, je ne pense pas, les Capricornes, ici, qu'il faudra vous occuper vraiment sentimental pour le mois d'août. Parce que les rencontres que vous pouvez faire, pour moi, elles ne seront que passagères. Par contre, n'oubliez pas, on a cette opportunité de guérison. Peut-être que vous devez passer aussi par un flirt passager pour guérir d'une blessure du passé, d'accord, d'une séparation avec quelqu'un. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Alors, évolution, on a la carte, regardez, de la protection. On a l'ange gardien ici, on a la carte de la protection. Donc, pour moi, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir du choix sur le mois d'août pour certains flirts, mais sachez qu'il y aura une évolution, mais par la suite. Pas forcément sur le mois d'août, niveau sentimental. Allez, je vais pour vous prendre une petite carte conseil, les cancers. Les Capricornes, pardon. Excusez-moi, je suis bien avec vous, les Capricornes. Allez, les célibataires, une petite carte. Alors, on va quand même regarder le dos de deck. Alors, pour les Capricornes, ici, regardez, on a un nouveau départ ici. On a un nouveau départ, on vous dit Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc, il se peut que soit cette carte va vous parler d'un nouveau départ, soit ça va vous parler au niveau des signes astrologiques. C'est un tirage qui est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je donne le plus de précision possible. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Ce n'est pas ressorti sur le mois d'août. Ce nouveau départ, il peut être sur le mois de septembre, d'accord? Il y a vraiment une évolution qui peut se faire par la suite, après avoir vécu un petit peu de solitude, un peu d'introspection. Donc vous voyez, ce n'est pas un tirage qui est négatif. Ici, vous pouvez vous changer les idées, mais il n'y aura pas de construction sur le mois d'août. Ça se fera plus tard. Ici, on a la jolie carte vibrer. On vous dit « Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sans la connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Traverse ton être et te porte. Traverser ton être et te porter. » Donc ici, vous voyez, on a la carte de l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre? C'est la vitalité. Ici, vous avez cette force d'avancer, les célibataires. Peut-être que vous avez baissé un petit peu en énergie ces derniers temps, mais sachez que vous avez cette force avec la carte de l'arbre. Elle va vous donner cette carte, enfin, cet arbre va vous donner la vitalité et la force pour avancer, d'accord? Donc, laissez-vous aller, d'accord? N'hésitez pas aussi à rééquilibrer vos chakras, ça vous fera du bien pour l'évolution de votre vie sentimentale, parce que vous n'allez pas rester qu'au mois d'août. Par la suite, il peut y avoir de l'évolution. Donc préparez-vous à l'évolution qui arrive après le mois d'août. On a la carte ici de la protection. Ne l'oubliez pas, vous êtes protégés sur le mois d'août, les Capricornes. Allez, ici regardez, on a la carte de l'âme sœur. Elle arrive un peu loin, cette âme sœur, cette fusion avec cette personne. Elle arrive en fin de tirage, mais ça arrive.
Allez, on se concentre maintenant pour les couples. Les couples qui êtes Capricorne, pardon. Alors, les couples. On a le coup de cœur, la prise de conscience. Alors là, les couples, c'est juste magnifique. Ici, alors on aurait eu cette carte pour les célibataires, j'aurais parlé plutôt d'un coup de cœur. Mais ça peut être un coup de cœur qui a été très rapide, les Capricornes. Vous êtes en couple sur le mois d'août, mais vous avez eu un coup de cœur ou une prise de conscience avec une personne. Ici, on a la carte de l'encre, de la famille, donc le fait d'avoir une relation stable qui dure dans le temps, c'est le fait aussi de s'engager dans une relation. Et ici, on a la carte de la protection. Vous avez cette protection, les Capricornes, pour faire avancer votre couple. Vous avez cette prise de conscience ou votre partenaire a cette prise de conscience pour faire évoluer tout ça. Donc pour moi, il peut y avoir des envies d'avancer, des envies d'avoir des enfants, des envies d'avancer, d'acheter même une maison. Je sais pas. Ici, on parle de projets qui sont vraiment forts. Il y a des projets qui arrivent. Donc ça ne parlera peut-être pas aux 100% des Capricornes qui me regardent, mais en tout cas, ça va parler à la majorité. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire parce qu'ici, sur le mois d'août, j'ai vraiment une relation qui monte d'un grade, qui passe à un plan supérieur. Ici, on a eu un peu de rivalité. Donc là, c'est les 3 cartes les principales. Plus on avance dans le tirage et plus on va voir ce qui a pu se passer. Vous avez peut-être vécu des pauses au niveau de la rivalité dans votre couple parce qu'il y avait de la rivalité. Ça peut être par rapport à une femme, un homme, une tierce. Ça peut être aussi par rapport à une profession, des amis. En tout cas, il y a eu ici, vous vous êtes senti un peu bousculé ces derniers temps par rapport à quelque chose qui est venu entraver un petit peu votre relation sentimentale. Et ici, on a le message reçu. Donc, peut-être que vous vous êtes senti bouleversé, les Capricornes, dans votre relation sentimentale, mais sachez ici qu'il y a une prise de conscience pour vraiment s'ancrer dans cette relation. C'est très positif. Pour moi, c'est positif. Regardez le dos de deck. On a la guérison qui est retrouvée, le calme, la paix. D'accord ? Allez, je vous prends une petite carte conseil. On a vraiment une guérison sur les difficultés passées, je voulais dire, et je vous ai dit passagères. Pour moi, il y a eu des difficultés qui ont été éphémères ici, mais vous allez passer à autre chose. Allez, une petite carte conseil pour nos chers Capricornes en couple. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ici, il y a un renouveau. Alors peut-être aussi qu'il y a certaines personnes qui vont abandonner une relation triangulaire pour avancer dans une nouvelle relation. On a eu ce coup de cœur qui apportera beaucoup de stabilité. Je ne sais pas comment ce tirage va vous parler, mais en tout cas ici, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Laissez mourir. Alors soit cette situation, cette relation où vous n'êtes pas seul dans ce couple, et on me dit ici qu'il y aura vraiment un coup de cœur pour les personnes qui viennent de se séparer très peu, il y a très peu de temps, soit il y a vraiment une prise de conscience, il y a un des deux partenaires dans ce couple qui va mettre fin à une tierce ou à des difficultés pour vraiment avancer et s'engager. Voilà. En tout cas, c'est que du plus pour le mois d'août pour vous, hein, les Capricornes. C'est quand même quelque chose de très positif. Allez, on va passer avec la petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi à ma chaîne. Allez. Premier décan Capricorne, deuxième et troisième. Donc c'est le petit conseil par décan pour vous. Pour les premiers décans, vous avez frères et sœurs. Pour bien s'entendre avec les autres, il vous faut avoir l'amour et la beauté. Il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Donc ici, on va vous parler de la famille, de vos frères, de vos sœurs. Si vous êtes enfant unique, ce n'est pas bien grave. Ça va parler de votre vie familiale. D'accord ? Voyez le meilleur qu'il y a en eux et vous verrez également le meilleur qu'il y a en vous. Rapprochez-vous de votre famille. Pour les deuxièmes décans, nous avons l'exercice. Courez, marchez, nagez et bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie.
Les deuxièmes décans, peut-être que vous êtes un petit peu tombé dans une routine, vous vous laissez un petit peu aller ces derniers temps et c'est pas la bonne méthode, d'accord? Reprenez de l'exercice, reprenez le sport, essayez de, voilà, de vous passionner de quelque chose. Reprenez ici un peu le contrôle de votre vie et faites de l'exercice. Et les troisièmes décans, nous avons la simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Donc sur le mois d'août, on va vous parler tout simplement de simplicité. Voilà, à vous de savourer ce qui est beau pour vous, ce qui est positif, sans non plus tomber dans le luxe et les paillettes. D'accord? La simplicité va vous faire du bien sur le mois d'août. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous avez un beau tirage, vous avez le fait d'avancer, d'évoluer dans votre vie, mais il faudra faire des choix, il faudra prendre des décisions, d'accord? Parfois, vous en rendez même pas compte que dans le mois, vous avez pris des décisions, d'accord? C'est pas la décision de votre vie, mais c'est des petites décisions que vous allez faire au quotidien qui vont faire que vous allez avancer. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour le mois d'août, pour ce mois d'août 2020. Et je vous dis à très bientôt, mes chers Capricornes. Je vous embrasse. Au revoir.